Bonjour chers joueurs solo, je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode consacré aux actualités autour du jeu de société solo. On continue dans le format habituel avec les dernières sorties solo, les ajouts sur BoardGameGeek et les nouveaux fichiers partagés. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos avis, que ce soit sur le format ou également sur les jeux ou fiches que je vais vous présenter aujourd'hui. Et de la même manière, si ce format de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo pour nous soutenir et nous motiver à continuer. Allez, prenez votre petite boisson chaude préférée et c'est parti. Alors le premier jeu que j'ai à vous présenter cette semaine, c'est Rove, qui est dans la catégorie des microgames chez Matago, qui semble être un jeu qui est très apprécié en anglais et qui me semble tout particulièrement intriguant. On incarne un petit robot envoyé dans l'espace pour récolter des résultats, mais tout ne se passe pas comme prévu et on va devoir essayer de survivre sur une terre hostile, et pour cela on va devoir utiliser des modules d'amélioration. Chaque partie est un défi de puzzle spatial où on doit placer stratégiquement 6 cartes du module pour résoudre des mésaventures spécifiques. Pour déplacer un module, il va falloir payer son coût de déplacement, et pour cela du coup on va défausser des cartes qu'on a en main. Si on arrive à réaliser des modèles spécifiques, on va également pouvoir gagner des points bonus. Alors personnellement, il y a peu de jeux micro-games qui me font de l'œil. Bien que le format soit attirant, je trouve qu'au final c'est très limité en intérêt et en rejouabilité. Et je dois dire que Rove fait partie des exceptions qui attirent mon attention. Et je pense que à l'occasion d'un autre achat, je l'ajouterai certainement à mon panier. Il m'a l'air assez intriguant après avoir en effet la rejouabilité. Et ça, tant qu'on n'y a pas testé, c'est un peu difficile de se faire un avis dessus. Rove est un jeu de Dustin Dobson et de Milan Zivkovic. C'est édité par Botanchai et du coup localisé en France par Matago. C'est un jeu entièrement solo pour des parties de 15 minutes à partir de 8 ans et pour, on va dire, un jeu initié. Ensuite, nous avons Unmatch Adventure, donc un peu à la manière de Dice Throne avec sa version aventure. Unmatch suit le mouvement et vient nous proposer une nouvelle boîte avec une nouvelle expérience de jeu, celle d'une expérience coopérative tournée autour de l'univers d'Unmatch. Il y a 2 nouveaux méchants qui sont ajoutés, Mossman et l'envahisseur martien, ainsi que 4 héros comme Nikola Tesla et Annie Christmas. Les joueurs vont devoir collaborer pour vaincre les méchants tout en affrontant leurs sbires. Il est a priori possible d'utiliser des héros d'autres boîtes pour jouer à Unmatch Adventure, ou encore d'utiliser les héros et les champs de bataille proposés dans cette boîte dans son mode coopératif plus standard. Je n'ai personnellement pas d'avis particulier sur ce jeu, n'ayant aucun match. Je trouve qu'il est toujours assez intéressant de découvrir ce qu'un jeu compétitif peut proposer en coopération. Cependant, je trouve que c'est pas encore assez clair sur les possibilités de mélange avec les autres boîtes Unmatch. Alors moi personnellement, je n'irai pas vers ce jeu, mais si c'était le cas, j'attendrai un peu d'avoir d'autres retours pour savoir ce qu'on peut exactement mélanger avec les autres boîtes. Donc Unmatch est un jeu de Jason Unger et Darin Reckner, illustré par beaucoup de personnes qui sont écrites ici, édité par Restoration Games, et en France il me semble que c'est Yellow qui le distribue. Qui le localise. Ensuite, nous avons Kingdom Rush, Fureur élémentaire. Kingdom Rush est un jeu de plateau coopératif autonome, alors que celui peut se jouer tout seul, il existe déjà une version, donc là on est sur un standalone, qui offre une expérience de Tower Defense. Chaque joueur incarne un héros asymétrique, et ensemble on va devoir défendre le royaume contre des vagues de monstres. À notre tour, on va améliorer la défense du royaume en construisant des tours, et on va également pouvoir utiliser des tuiles polyomino pour vaincre nos ennemis grâce au pouvoir de notre héros. À chaque fin de manche, quand on aura réussi à survivre aux vagues de monstres, on va gagner de l'or et des cristaux qui vont nous permettre d'améliorer notre défense et nos personnages. Donc nous, de notre côté, on a joué au premier du nom, et nous avons également acquis celui-ci, mais pour le moment on n'a pas eu le temps d'y jouer. Pour le premier du nom, nous avons joué à 3 joueurs et nous avions beaucoup aimé, c'est pourquoi d'ailleurs on est également parti sur celui-ci. Les phases de jeu sont très prenantes et l'ergonomie du jeu est vraiment bien faite. Il n'y a pas trop de questions en fait sur ce jeu quand on joue. Et ça c'est vraiment agréable, c'est très fluide et très facile à prendre en main, en tout cas pour des adultes. Et c'est également appréciable de voir notre jeu s'améliorer et de le voir vraiment se construire, réussir à détruire les vagues de monstres. Il y a quelque chose quand même de très satisfaisant. Et le matériel est également de très bonne qualité, donc l'ensemble fait que ça fait vraiment un bon jeu. Alors dans la première version, parce que pour le moment on n'a pas encore joué à celui-ci, il existe en effet une campagne, mais elle est vraiment très légère. En fait, l'idée c'est de pouvoir faire plusieurs scénarios les uns après les autres, et on marque on trace nos victoires en fait. Mais il n'y a pas vraiment derrière une histoire, ou il n'y a pas du tout ça. Donc vous pouvez jouer soit de manière à faire un scénario de temps en temps, soit avec la
petite fonctionnalité de campagne qui est quand même assez satisfaisante à faire, qui est de coller un sticker quand on a réussi un défi. Et voici pour les 3 jeux de la semaine, donc on va désormais passer au tour de raison de BGG. Alors cette semaine-ci, on a un seul ajout notable en tant que jeu solo sur BGG, et il s'agit d'une extension pour Aeon Trespass Odyssey, donc Tel Spinner Titan. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Au niveau des fiches de BGG, donc j'ai fait une petite sélection. La première concerne Horror Arkham, le jeu de cartes. Je viens de découvrir ça, en fait, il y a une personne qui fait des petites enveloppes pour pouvoir mettre la carte de l'investigateur et ses cartes uniques pour pouvoir vraiment les ranger. Donc elle propose ça, c'est un fichier à imprimer, à couper, et ça vous permet de bien ranger chaque investigateur. Je trouvais le concept intéressant. Ensuite pour le jeu Biotop, l'auteur du jeu, alors là c'est marqué Gunzilla, mais on peut voir par-dessus que c'est Sébastien Cassano qui a proposé un mode solo pour Biotop. Donc le mode solo s'appelle Biotoma. Donc voilà, une première version qui a été publiée. Et en dessous, nous avons Solo Games qui a également partagé quelques éléments pour ce mode solo. Alors je sais pas s'il a participé au mode solo parce que ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir son site où vous pourrez trouver plein de variantes sur des jeux solo et il propose vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je mettrai un lien dans la description. Ça peut vraiment en intéresser beaucoup d'entre vous. Donc je vous recommande chaudement. Ensuite, pour Distill, Action Handy propose une version compacte des règles avec l'extension. Alors j'ai regardé un peu ce qu'il faisait parce qu'en fait j'ai trouvé plusieurs règles faites par lui et il propose toute une liste ici d'aides de jeu qu'il a réalisées par lui-même. Et vous pouvez vraiment en trouver énormément. Il a fait un travail incroyable sur de nombreux jeux, avec quand même des présentations qui sont très bien faites. Donc il est fort probable que si vous avez déjà utilisé des aides de jeu sur BGG, ce soit grâce à lui. Ensuite, nous avons Zev7 qui a partagé également des règles condensées pour le jeu Iwari. Pour League of Dungeoners, nous avons des fichiers partagés par rapport à tout ce qui concerne la création de personnages et son évolution. Donc je me dis que ça peut également être intéressant pour ceux qui y jouent. Pour Marvel United, il y a une personne qui a ajouté le vilain WandaVision. Donc pareil, hein, si vous voulez un nouveau vilain dans votre jeu. Pour Marvel Zombies, et là on est sur quelque chose d'assez gros à première vue, une personne a créé carrément tout un mode de jeu sur les vilains et les héros pour pouvoir jouer avec cette boîte-là aux super-héros. Alors je crois qu'il faut quand même la boîte de jeu de extension à voir. En tout cas, une variante de jeu pour pouvoir y jouer. Et a priori, ils ont prévu d'aller plus loin que ça, avec d'autres contenus. Spirit Island, qui est quand même un jeu très apprécié. Il y a également une nouvelle aide de jeu qui a été publiée, donc là c'est pour la mise en place du jeu, et il y a également une petite fiche pour expliquer le tour d'un jeu. C'est en anglais. Pour The Castle of Burgundy, pour la spéciale édition, une aide de jeu qui concerne les tuiles monastères. Bon, j'espère que ça vous parlera un peu plus, cette fois-ci c'est en français. Je n'ai pas joué au jeu, mais peut-être que ça peut vous être utile. Et pour le Seigneur des Anneaux JCE, il y a également des intercalaires qui ont été mis à disposition, avec du coup une mise à jour là, très récente. Pour Vampires the Masquerade Chapters, donc il y a le résumé des règles, donc c'est une traduction a priori d'une aide de jeu qui a déjà été proposée, donc cette fois-ci du coup en français, ce qui pourrait sûrement aider quelques personnes. Pour Wingspan, là aussi on a une extension qui a l'air plutôt sympa, une extension fan-made, en anglais attention, mais qui semble ajouter un peu toute une partie liée à la géographie des oiseaux. Donc une petite extension qui semble quand même appréciée, il y a pas mal d'échanges dessus, et qui semble ajouter surtout beaucoup de choses pour pouvoir y jouer. Alors attention pour celui-ci, j'avoue que je ne suis pas 100% sûre qu'il soit jouable en solo. Toujours pour Wingspan, nous avons une aide de jeu qui se met à côté du plateau, et qui devrait permettre à tout et chacun de jouer facilement au jeu. Ça m'a l'air plutôt bien fichu, assez sympa comme aide de jeu. J'aime bien quand c'est utile et en plus agréable à regarder. Et un dernier pour la route, donc comme vous pouvez voir c'est Action Handy qui le partage, donc c'est également des règles de jeu condensées pour le jeu Woodcraft, et comme vous voyez c'est vraiment très bien présenté. Donc ça fait quand même bien plaisir d'avoir des aides de jeu de cette qualité-là. Au niveau de BGA, une petite mention pour les BGA Awards 2024 avec plusieurs beaux jeux qui ont été mis en avant, donc Hit notamment qui est jouable en solo, et d'autres que vous pourrez peut-être tester à l'occasion. Il me semble que Earth est également en solo sur BGA, donc je vous invite à aller voir un peu ce qui a été sélectionné pour cette année. Et enfin nous avons du coup un nouveau jeu qui a été
qui est disponible sur BGA, qui est Amalfi et qui est jouable en solo. C'est un jeu qui a eu beaucoup de bons retours, donc personnellement ça me donne très envie de le découvrir. Et BGA est vraiment une plateforme parfaite pour pouvoir découvrir des nouveaux jeux et voir si ça pourrait nous plaire. Pour pouvoir y jouer, il faut avoir un compte premium, donc voilà, c'est quelques euros au mois. Au niveau des Kickstarter, je voulais vous parler de Night, qui est un jeu solo en print and play. J'ai eu l'occasion de faire une première partie et je l'ai découvert un peu tard, mais l'auteur m'a envoyé une démo pour pouvoir vous en parler. Alors malheureusement j'en aurai pas le temps parce que le projet se finit bientôt, mais je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc c'est un jeu en print and play, on va imprimer les feuilles et il faudra également avoir quelques cubes comme ceci. On va avoir un chevalier et on va devoir se débrouiller au mieux avec la cour et tout ce qui se passe autour pour obtenir un maximum de possibilités, un maximum de ressources quelque part, pour pouvoir combattre l'invasion et même repousser l'invasion qui est ici pour pouvoir remporter la partie. Alors c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à prendre en main, j'ai honnêtement un peu du mal. J'ai fait une seule partie. Pour le moment, les règles sont... Après, c'est un brouillon, hein. C'est en cours de travail. Le jeu n'est pas totalement terminé. Alors nous, à titre personnel, on a pris du coup le plus gros pack parce qu'Aurélie était aussi intéressée par le jeu Roll on Meow, que je ne saurais pas vous présenter pour le coup, et j'avoue qu'il y a quelques images là qui me donnent aussi envie. Donc nous, on est parti sur ce pledge là, mais sinon voilà, il est disponible à 5 €. Donc voilà pour le tour des points que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Je voulais vous demander quelle serait pour vous la meilleure fréquence de publication. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui on est à la semaine, mais est-ce que ça vous permet quand même d'avoir le temps de regarder les vidéos, ou est-ce que vous préfériez en avoir, je sais pas, 2 fois par mois, ou 1 fois par mois seulement? En sachant que plus la fréquence est faible, plus les formats risquent d'être longs, pour pouvoir tout vous présenter. Je vous remercie beaucoup pour vos retours, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien.